En effet, la plateforme est une plateforme d'écoute et qui a évolué au fil de ces 2 dernières années, avec notamment, on le verra, une responsabilité d'évaluation, d'accord, de l'État, de la personne qui nous contacte, puis d'orientation. Pour vous parler brièvement de la plateforme, aujourd'hui, depuis 2 ans, ce sont 3000 appels, d'accord, avec en effet un taux de réponse de 100%, ouverte à tous les professionnels en santé, avec une répartition des appels autour principalement des infirmières dans l'immédiat, mais aussi des médecins, et puis enfin aussi de dentistes, par exemple. Voilà quel est notre trio majoritaire. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc à la fois des professionnels salariés, mais aussi libéraux. Donc nous portons en effet dans ce contexte la responsabilité d'écouter, mais d'évaluer aussi. Et cette évaluation, en effet, elle me semble répondre, en tout cas, pour partie, et dans un contexte plus global, d'accompagnement. Comment nous avons 5 critères, disons, d'évaluation, et on va s'en tenir aux 4 principaux, qui sont tout d'abord un critère d'anxiété, de dépression. Et puis, quand les symptômes augmentent, on va vers une évaluation autour de l'épuisement et puis des idéations suicidaires. Et c'est là donc où nous sommes dans cette deuxième phase, qui est vraiment la phase d'évaluation. Ensuite, nous rentrons dans cette phase donc d'orientation, grâce au réseau SPS, avec la transmission des coordonnées pour les états recensés au niveau 1 et 2 vers un médecin généraliste plus un psychologue, avec des coordonnées précises, d'accord, tant d'adresse postale que de numéro téléphonique. Et puis, concernant les risques 3 et 4, nous allons vers, en effet, aussi la transmission donc, d'un médecin généraliste, mais en plus d'un psychiatre. Et puis enfin, concernant le risque qui vous tient à cœur, donc le risque de passage à l'acte, là, on a une procédure spéciale qu'on déclenche immédiatement. Nous avons un binôme. Chaque écoutant est relié en permanence avec Madame Francetier, qui est la directrice de Proconsult. Et là, nous avons un dispositif spécial d'urgence, d'accord, où nous allons combiner nos actions avec un appel immédiat au SAMU. D'accord. Nous, en tant qu'écoutants, donc, nous occupons de la personne, en vue de coordonner l'intervention. Voilà, donc c'est une réponse vraiment pratico-pratique, d'accord, de tous les états émotionnels ressentis des personnes et des professionnels en santé. Je pense que l'intérêt de cette plateforme, conjuguée à tous les autres dispositifs, est en effet de s'adresser à tout le monde et d'être une des réponses pratico-pratiques, en tout cas, pour ces personnes en difficulté transitoirement. Alors, je te remercie. C'était important que vous entendiez tout ça. Pourquoi ? Parce que certains estiment que les plateformes tenues par des psychologues, c'est un petit peu fanfaron. Eh bien non, c'est pas du tout fanfaron, c'est très 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 sérieux, c'est très très organisé, et ça existait avant nous. Même moi qui suis médecin, j'ai beaucoup de respect pour eux, parce que pour avoir croisé des psychiatres dans ma vie et avoir expliqué de nombreuses fois ma vie et ne pas avoir toujours été entendu, c'est une psychologue qui un jour m'a sauvé de mon enfermement. Donc voilà pourquoi j'ai beaucoup de respect pour le monde psychologue. Ensuite, je voulais qu'on y mette un peu de scientifique dans tout ça. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un vient travailler avec nous, je veux qu'on puisse lui rendre des chiffres objectifs du travail que nous menons. Et donc il était important que l'on ne s'arrête pas simplement à l'appel et de dire « il va bien, je l'ai écouté 25 minutes ». Moi, ce n'était pas satisfaisant et surtout, on pouvait me l'opposer. Donc l'idée, c'était d'abord de monter dans les tours et entre guillemets, d'obliger, de contraindre les psychologues à travailler un petit peu, comme je le fais dans mon cabinet de médecine générale, en remplissant une grille que j'appelle la MADRS, qui me permettait de poser automatiquement la question du suicide et de poser d'autres questions qui typaient la dépression. Le problème, c'est que le monde psychologue ne travaille pas comme le monde médical et ne travaille pas dans ce genre de grille. Alors, j'ai fini par comprendre que ça les agaçait et que ça allait clasher. Et donc l'idée de l'évaluation simple, pour démarrer tel que l'a présenté, c'est zéro, c'était les journalistes qui nous appellent. Sur les 3000 appels, on a quand même 500 appels de gens qui veulent savoir si ça fonctionne. C'est impressionnant, hein, 500 sur 3000.